Ségolène de la Fouchadière, bonjour. Bonjour Thibault Lurade. Vous êtes directrice chez Peval Conseil et je vous reçois pour évoquer la manière de mettre en place avec succès un nouvel outil digital au sein de l'entreprise. On va prendre comme exemple un CRM pour les commerciaux. Alors, première question, beaucoup d'entreprises se lancent aujourd'hui dans ce type de projet en espérant améliorer le pilotage de l'activité commerciale et donc, bien sûr, in fine, les performances. Est-ce que cette promesse suffit à faire du projet une réussite ? Eh bien, la réponse est clairement non. En fait, lors du lancement d'un projet, la direction se fait une idée générale, évidemment, de ce que l'outil va lui apporter ainsi qu'à ses équipes. Mais souvent, entre cette idée et la réalité, il y a un fossé. Autrement dit, il y a un certain nombre de fausses idées qu'il faut absolument anticiper. Je vais d'ailleurs vous en donner deux. La première, qui est assez courante, c'est mon CRM est un outil qui va me permettre de faire du reporting. C'est une fausse idée, au sens qu'un outil CRM doit être beaucoup plus ambitieux. Ça doit être un outil de travail en équipe, un appui à la décision, un partage de l'intimité client, un pilotage plus autonome des opportunités commerciales de chacun, etc. Donc ça, c'est la première idée fausse. Et la seconde ? Alors la seconde fausse idée courante aussi, c'est l'adoption d'un outil va changer les comportements de vos collaborateurs. Attendez, soyons clairs, si moi, commercial, je ne partageais pas l'information sur mon client, dans l'organisation commerciale actuelle, mais je ne vais pas le faire davantage parce qu'un outil m'y invite. C'est pourquoi, en fait, la direction doit absolument aborder le sujet de manière plus ambitieuse. En fait, elle doit l'aborder comme un véritable projet de transformation commerciale. Alors, justement, que recommandez-vous pour aborder le sujet comme un véritable sujet de transformation ? La règle d'or, je dirais, que c'est de se centrer sur les habitudes et les comportements des commerciaux et du management qui vont devoir évoluer pour atteindre en fait, ces nouveaux objectifs et manières de travailler qu'il faut définir très clairement. Pour ça, en fait, il faut accepter que si l'outil vise à contribuer à améliorer la performance commerciale, bien sûr, cela reste un outil à la disposition d'une stratégie. Ce n'est pas l'outil qui définit la stratégie, c'est bien l'inverse. Donc il faut revisiter son monde de performance commerciale. C'est absolument le préalable pour maximiser l'impact du CRM sur les résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire repenser en amont, si possible, de la mise en place d'un outil, autant de sujets comme par exemple le process de vente, l'organisation des portefeuilles des commerciaux, les indicateurs de performance, le travail en amont des appels d'offres, le travail en équipe, etc. Est-ce que vous auriez un exemple d'entreprise qui aurait mené à bien cette transformation commerciale ? Oui, le directeur général d'une entreprise de bâtiment a pris contact avec nous car ses équipes commerciales en fait, n'utilisaient que le strict minimum de l'outil qui était à leur disposition et se plaignaient en fait, sur un motif principal qui était de dire nous n'avons pas le temps. Voilà. Alors, notre diagnostic terrain a révélé que l'outil était perçu comme une charge uniquement destinée à produire des chiffres pour la direction sans d'ailleurs avoir aucun retour vers eux. Alors qu'au contraire, cette direction visualisait un outil d'aide à la décision et de facilitation du business pour les équipes. Et alors, comment est-ce que ce blocage a été surmonté ? Vous les avez aidés à délaisser l'aspect outil, entre guillemets, pour se concentrer justement sur l'aspect métier ? Exactement. Nous les avons aidés, nous avons aidé les commerciaux à s'aligner avec cet objectif en repensant avec eux un fonctionnement global, c'est-à-dire partager la stratégie commerciale, ajuster la boucle de reconnaissance commerciale et moderniser les interactions en interne. L'outil a alors pris donc du coup tout son sens parce qu'il devenait le levier d'atteinte de leurs objectifs personnels et donc de leurs bonus. Alors les équipes ont eu envie du coup d'utiliser un outil qui leur permet de faire efficacement de la prospection, de suivre l'évolution de leurs clients, de même de travailler, de faire des synergies commerciales. Et donc dans ces conditions, partager l'information devient extrêmement naturel. Et enfin, la capacité d'agir vient rapidement, car aujourd'hui, les outils du marché, comme par exemple Salesforce, sont simples et puissants, et que la formation que nous avons déployée est d'abord centrée sur le commerce. Nous ne formons pas à l'outil, nous formons à une démarche commerciale efficace. Alors pour terminer, Ségolène de la Fouchadière, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exemple ? Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Mais moi, je dirais 3 points, en fait, 3 axes. En synthèse, pour faire adopter votre CRM, il faut redonner à vos équipes du sens, de l'envie et de la capacité. Eh bien, merci beaucoup, Ségolène de la Fouchadière, pour cet éclairage. On retient sens, envie et capacité pour mettre en place un outil digital du type CRM. Merci beaucoup. Merci Thibault Lurade.